Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, toute la grande famille Vie Abondante. Soyez bénis. Bienvenue dans notre mission Vie des familles. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre cet après-midi. Soyez bénis, toute la grande famille Vie Abondante. Nous salutons à Sœur Nayanka, Sœur Corinne, Sœur Samantha, Sœur Nancy, Sœur Edwige, Sœur Sandrine, Sœur Mariam, Sœur Riguette, Sœur Esther, que Dieu vous bénisse et vous tous qui êtes en train de nous suivre et que nous ne voyons pas encore, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos familles, que la paix de Dieu reste dans vos vies de famille et que cet après-midi, nous serons encore bénis abondamment. Shalom, Pasteur Marie-Lise. Shalom, apôtre. Ça va? Oui, très bien. Voilà. Sois béni. Amen, amen. Shalom, shalom à toute la grande famille Vie Abondante. Je vois que nous sommes nombreux à attendre cette émission. Vraiment que Dieu vous bénisse. Shalom aussi à tous ceux qui se connectent pour la première fois. Shalom à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Shalom à l'Afrique, à l'Angleterre, à toutes nos grandes familles, à tous ceux que nous voyons parmi ceux qui sont derrière leur écran. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que cette émission va encore faire du bien à cette grande famille qui sont en train d'attendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, nous allons partager. Amen. Je crois fermement que cette émission va bénir une vie, Amen. va bénir quelqu'un. Amen, amen. Donc, voilà pourquoi toi et moi, pendant que le chant nous amène dans un moment où nous voulons adorer le roi des rois, et nous allons partager ensemble sur les différents réseaux sociaux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous laissons ces moments avec les chantres en train de nous amener dans un moment d'adoration. Bien-aimés, partagez avec nous. Faisons bénéficier les membres de nos familles de cette émission. Amen. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Partagez sur Imo, sur Messenger, sur WhatsApp, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin de 50 à 60 partages aujourd'hui. Trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, qui est saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, qui est saint, trois
fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Amen. Partagez avec nous, bien-aimés. Faites comme nous. Partagez abondamment. C'est vrai que mon ordinateur n'est pas rapide ce matin, mais partageons ensemble. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Si vous vous connectez pour la première fois ce matin, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner à la Vie Abondante Télévision et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Comment ne pas T'acclamer, Jésus. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Jésus. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Jésus. À la croix, tu m'as racheté. À la croix, tu m'as racheté. À la croix, tu m'as racheté. Jésus. À la croix, tu m'as racheté. À la croix, tu m'as racheté. À la croix, tu m'as racheté. Jésus. Oui, en ce moment, nous voulons élever ton nom. Car tu es dit, et tu es assis sur le trône. Yahweh, je ne cesserai pas de t'adorer. J'aimerais te dire une seule chose. Merci beaucoup. Merci les chanteurs. N'oubliez pas, demain, nous vous attendons à la Vie Abondante Paris de 10h à 13h pour notre culte d'adoration. Vous habitez les 92, vous habitez Anières, vous habitez l'Île-de-France. Venez adorer avec nous à la Vie Abondante Paris. Venez célébrer les rois des rois, recevoir sa parole, recevoir les ministères de l'Esprit, afin que votre vie ne soit plus jamais, alors jamais la même. Je vais juste partager un dernier truc et puis c'est bon. Ça y est, on va y aller. Amen. On go. Amen. C'est bon? Bien-aimé, où tu es, je t'invite à prendre ta Bible et nous allons lire le verset 127, le psaume que nous connaissons tous. Mais c'est important de relire chaque jour pour qu'on puisse pouvoir bien s'imprégner de ce chapitre. Amen.
Psaume 127, nous allons lire le verset 1. Vas-y. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Parole du Seigneur. C'est l'Éternel qui bâtit la maison. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas tes amis, ce n'est pas ton frère ou ta sœur, mais c'est l'Éternel. Donc c'est pour cela que c'est important de mettre l'Éternel dans ton projet, dans ta maison, qui soit la fondation, parce que c'est lui qui bâtit la maison. Amen. Amen. Avant de commencer, nous allons commencer par l'adorer. Je t'invite à l'adorer aussi avec nous. Amen. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, papa, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, Alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia. Oh papa, il est vivant, il est vivant, il est vivant, papa, il est vivant. Alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia. Oh Jésus, il est vivant, il est vivant, il est vivant, papa, il est vivant. Alléluia, 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 il est vivant. Oh Alléluia. Oh Maranatha, 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 Papa, oh Maranatha, Alléluia, 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 Maranatha, oh Alléluia, oh il m'a aimé, oh il m'a aimé, papa, oh il m'a aimé, alléluia, 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 il m'a aimé, oh alléluia, alléluia. Oh, Dieu va faire encore. Ah oui, Dieu va faire encore. Ce matin, il va faire encore. Habillé, Dieu va faire encore. Dans nos vies, il va faire encore. Yeshua, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les Oh, morts. Rabbi, il ne change pas, Dieu va faire. Oh, il va faire. Oh, des prodiges, Dieu va faire. Ah, Dieu va t'élever. Dans nos foyers, il va t'élever. Dans ta maison, il va t'élever. Ah oui, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Oh, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant. Il ne change pas, Dieu va faire. Ah, il va faire. Oh, oh, Dieu va faire. Ah, dis seulement un mot. Et Rabbi, dis seulement un mot. Oh oui, dis seulement un mot. Oh papa, dis seulement un mot. Ah oui, alléluia. Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant. Il ne change, oh Dieu va faire. Ah, il va faire. Ah, et prodige, Dieu va faire. Oh, et Yahweh, Mama, et Yahweh, yo Mama, Yahweh, oh Mama, Yahweh, oh, et Yahweh, to Yemelio, Mama, et Yahweh, to Binelio, yo Mama, Masia, Yahweh, oh Mama, Masia, Yahweh,
Oh, tokumisi yo tosanzoli yo lelo kumbama. Nzambe na bomo yo bomwana te yo kumbama Jova. Yahweh, oh kumbama kolo, oh Yahweh, oh Yahweh, ya kumbama na yo, kumbama kolo, kumbama ya nama, kumbama Jova nama. Mbama papa nanga, imba Yahweh, 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 alléluia. Oh Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous t'élèvons, nous t'adorons, Seigneur. Cet après-midi, tu nous feras du bien. Cet après-midi, tu nous combleras de grâce et de faveur. Cet après-midi, Père, tu nous prépareras à bâtir des mariages heureux. Cet après-midi, tu vas nous préparer à bâtir des mariages heureux. Tu as un projet de bonheur et non de malheur pour nos mariages. Tu as des projets de paix, un projet de bénédiction pour les mariages. Parce que tu veux nous donner des maisons stables. Ton plan et ta volonté que nous puissions avoir des foyers stables. Seigneur mon Dieu, mon roi, je sais que ta grâce, ta faveur, ton onction des mariages et des familles opérera cet après-midi au nom de Jésus. Je déclare et je sais, Papa, que tes anges sont à l'œuvre cet après-midi. 1 million de fois merci. 1 million de fois merci. 1 million de fois merci. Pour les anges des mariages, les anges du mariage, 1 million de fois merci pour la grâce et l'onction, 1 million de fois merci pour la connaissance. Oh Seigneur, oh Père de gloire, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Seigneur, tu vas nous donner ta parole, c'est par la connaissance que le juste sera délivré. Seigneur, nous te disons merci pour la révélation, le rément qui vient de toi, Seigneur, parce que tu vas illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous puissions saisir la vérité de la parole qui nous libère, Seigneur. Oh, cette parole va nous donner la vie et la restauration, Papa. 1 million de fois merci pour des vies que tu transformes, des vies que tu bâtis, des vies que tu restaures dans le nom de Jésus. À toi la gloire et la louange, à toi l'honneur. Alléluia. Et Marabasakabaya. Et Mama. Et Brusotoboshikaya Baba Baba. Il règne dans ton projet. Peut-être en ce moment, tu es en train de préparer. Prépare le projet de ton mariage. Que tu l'abandonnes entre les mains de Dieu. Même si tu es déjà construit, tu es dans ton foyer. Mais tu abandonnes le Seigneur. Tu veux prendre la première place. Mais qui règne dans ton foyer. Prends toute la place, Yeshua. Prends toute la place et règne, Seigneur. Dans nos vies de famille, Jésus, nous t'invitons. Saint-Esprit de Dieu, nous te consacrons nos vies de famille. Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu dans nos foyers. Sois le bienvenu dans nos vies de famille. Sois le bienvenu dans nos vies de mariage. Sois le bienvenu dans nos couples. Oh, l'Esprit de Dieu, c'est toi le bâtisseur. C'est toi la fondation. C'est toi le roc. C'est toi le bouclier. C'est toi la pierre angulaire de nos foyers, Jésus. Et maman, règne dans nos mariages, règne dans nos foyers, au nom de Jésus. Marabo Katabaya. Prends le commande, Seigneur. Nous te donnons nos maisons, je te donne nos vies de famille, je te consacre nos foyers, je te consacre les mariages de la famille vie abondante, je te consacre les couples de la vie abondante, je te consacre les futurs mariages de la vie abondante. Maraba Karabaya. Et maman, et marabouché, et marabaya, marabou kataba, ibra sotobo shikaya baba baba. Prends le commande, Seigneur, prends le règne, prends le contrôle, Yeshua, et brahaya kata. Iba karabashi, endarabasata, rima mama, eba karaboshi. Oh, l'Esprit de Dieu, nous te confions toutes choses. Règne dans nos maisons, règne sur nos maris, règne sur les femmes, règne sur nos enfants, règne sur nos petits-enfants, règne Seigneur, règne sur nos arrière-petits-enfants, règne Seigneur, maraba karabaya, et mama, et ndoroboshi, que nos maisons soient au sanctuaire,
Que nos maisons soient les lieux de ton tabernacle. Que ta grâce, ta gloire descende, Père. Au nom de Jésus, j'intercède, Papa, cet après-midi. J'intercède pour tous les mariages de Saint-Esprit. Ebra Karabaya. Et mama. Et Naraba Shekaya mama. Ebra Karabasata. Et Norobo Satabaya. Et Marakabro Asakarabo Sheteria. Ibra Sotorobo Kantaya mama. Ebra Asete Kebo Satabaya. Et Yababa. Tu es le bâtisseur. Tu es le roc. Tu es la fondation. Au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, donne des maisons stables, donne des foyers stables, donne des mariages stables, donne des foyers stables, par le nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Je prophétise et je déclare, dans le nom de Jésus de Nazareth, des maisons stables, au nom de Jésus, des mariages stables, des familles stables, dans le nom de Jésus. Règne Seigneur, que la lumière soit dans nos familles, que ta lumière brille, que ta délivrance entre dans nos maisons, au nom de Jésus. Que ta libération entre dans nos maisons au nom de Jésus. Que tu nous détaches de tout ce qui nous empêche à avoir une vie de famille stable et épanouie dans le nom de Jésus. Que tous les projets contre nos maisons soient renversés. Que tous les projets qui combattent les familles soient brisés. Et que Père, ta seigneurie, ta gloire au nom de Jésus. Que les alliances qui nous attachaient de génération à génération tombent au nom de Jésus. Que de condamnation et de réclamation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oh Seigneur, nous prions, nous déclarons au nom de Jésus que les célibats générationnels, les divorces générationnels, oh Père de gloire, la haine générationnelle, oh, soit dépouillée dans le nom de Jésus. Que laisse ta grâce couler au nom de Jésus. Maraba Karaba. Et mama. Et brassa tarabaya. Et mama. Je m'oppose au célibat générationnel. Dans le nom de Jésus, je m'oppose, Seigneur, et au divorce générationnel. Au nom de Jésus-Christ, je m'oppose à des pauvretés des familles. Je m'oppose dans le nom de Jésus. Au Brakarabaya, aux sorcelleries qui combattent des familles au nom de Jésus. Et je déclare la délivrance, je déclare la libération, je déclare la grâce, je déclare les miracles, je déclare l'onction opérée, ta parole transformée dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, la grâce des familles stables, au nom de Jésus-Christ, tu nous donneras une vie stable. Je prophétise sur tous les enfants de la vie abondante. Je communique la grâce dans toute la famille vie abondante. Je communique le bonheur des familles dans toute la famille vie abondante. Je déclare au nom de Jésus, je prophétise que la grâce de Dieu les atteigne au nom de Jésus. Et je communique la grâce au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu, Papa. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu, Père. Dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Ibrasata maya mama. Pour qu'on puisse voir réussir notre mariage, il faut que tu sois aussi bien converti. Parce que le Seigneur nous donne de l'ordre. Il nous a donné l'ordre à la femme, d'être une femme soumise. Je veux que tu demandes au Seigneur de te faire une femme soumise, une femme soumise, que tu puisses obéir à l'ordre que Dieu te demande, d'être une femme soumise. Je veux qu'on prie pour les femmes. Oh Seigneur, nous prions au Dieu de gloire. C'est toi qui changes et qui transforme, Père. C'est toi qui équipe et qui oint, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus, c'est toi qui changes le cœur et qui nous dispose et qui transforme notre intelligence et notre entendement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu transformes les femmes, fais d'elles des femmes soumises, transforme des hommes, fais d'elles, Seigneur, des hommes qui aiment leurs femmes, transforme, Père, transforme notre société, transforme au nom de Jésus. Le Seigneur a aimé au nom de Jésus,
que Nous tu aimes déclarons ta le femme, changement. que Nous l'amour, déclarons que l'amour rentre dans les cœurs des hommes. Nous déclarons que la soumission entre dans les cœurs de femmes. Nous déclarons que l'équilibre familial soit établi dans le nom de Jésus. Et nous prophétisons cet après-midi, Père, que nos jeunes gens soient des hommes transformés dans le renouvellement de leur intelligence. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus-Christ. Pour réussir son mariage, il faut que l'homme et la femme travaillent. Nous allons demander la grâce du travail, que la grâce te localise, que la grâce te touche. Peut-être si tu n'as pas encore de travail, tu peux faire une formation, tu peux faire, demande à Dieu qui t'oriente aujourd'hui, qui te touche, que la grâce du travail puisse localiser les foyers. Nous allons prier pour. Seigneur, nous lèvons nos mains, nous prions par le nom de Jésus de Nazareth. Père, que tu étendes ta main, que la grâce du travail, de l'épanouissement financier et professionnel. Je déclare la réussite professionnelle dans tous les hommes et les femmes, Seigneur. Je déclare la réussite professionnelle, Père. Je prophétise la réussite sociale, la réussite financière, la réussite professionnelle dans le nom de Jésus. Je libère la grâce, Père, au nom de Jésus. Je déclare la faveur et la grâce, Seigneur. L'huile et la farine ne manqueront jamais. Oh Seigneur, que Père de gloire, que leur maison soit bénie, leur travail soit béni par le nom de Jésus-Christ. Agis, Papa, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Oh, l'homme ne vit pas du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la grâce de Dieu surabonde dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, transforme-nous par ta parole, Seigneur. Visite-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci, merci, pasteur. Merci, ma chérie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui de la préparation au mariage. Amen. Amen. Comment se préparer au mariage? Pourquoi se préparer au mariage? Amen. Et comment se préparer au mariage? Amen. Donc, la première question que nous allons répondre aujourd'hui, pourquoi il est important de se préparer au mariage? Amen. Première chose. Deuxième chose, comment pouvons-nous nous préparer au mariage? Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Genèse. Ça, c'est notre texte de base. Livre de Genèse, chapitre 24. Genèse, chapitre 24. Nous allons prendre le verset 1 au verset 7. La Bible dit ceci: Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et qui m'a parlé, qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome 7. Deutéronome chapitre 7. Et nous allons prendre les versets 1 au verset 6. La Bible dit: l'Éternel, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgashiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus,
tu les dévoueras par interdit. Écoute maintenant bien, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Amen. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et il te détruira promptement. Verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Dernier verset, Proverbe, chapitre 22. Proverbe 22, verset 6. La Bible dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi il est important de se préparer au mariage? Bien-aimés, la première raison, parce qu'aujourd'hui, le monde connaît deux fléaux. Dans le monde entier, nous voyons de plus en plus le nombre de divorces augmenter, jour après jour. Amen. Et nous voyons aussi un autre phénomène dans le monde entier, que le nombre de célibataires augmenté. Ces deux fléaux fragilisent la famille comme structure de base d'une société, quelle qu'elle soit. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons actuellement dans le monde entier, quels que soient les pays, les statistiques montrent que les familles sont de plus en plus fragiles. Cela veut dire que les taux de divorce augmentent jour après jour. Et nous voyons aussi le nombre de célibataires à l'âge de se marier augmente de plus en plus chaque jour. Et ces deux fléaux se retrouvent aujourd'hui dans l'Église. Parce que l'Église ne fait que partie d'une société. Donc, dans nos églises, aussi, nous commençons à voir de plus en plus de nombre de célibataires augmenter. De plus en plus, les jeunes femmes et les jeunes hommes ont du mal à trouver les mariages. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, que parfois ceux qui se marient ont des mariages fragiles. Donc parfois les gens se rendent dans les mariages, après ils divorcent, même parmi les chrétiens, même parmi les serviteurs de Dieu, de plus en plus nous voyons les divorces gangréner nos églises et notre société. Or la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cela veut dire que si ces fléaux attaquent le monde, dans l'église devait se passer autrement. Nos églises doivent avoir de plus en plus de mariages, Amen. nos églises doivent avoir de plus en plus de foyers solides. Amen. Amen, amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pourquoi il est important de se préparer? Parce que la Bible déclare que quand l'enfant est instruit, quand il sera grand, il ne se détourne pas. Cela veut dire quoi? Ce qui est planté dans votre vie, quand vous en aurez besoin, vous allez l'appliquer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ceux qui sont des parents aujourd'hui, parfois eux-mêmes n'ont pas bénéficié de vraies familles équilibrées. Donc, les carences qu'ils ont eues dans leur propre famille, ils vont les reproduire dans la famille qu'ils vont construire. Donc, s'ils ne font pas attention, ils vont reproduire leurs carences à eux sur les foyers et les enfants qu'ils auront. Donc, automatiquement, le cycle de la fragilité continue. Parce que la famille, dans les plans de Dieu, est l'institution ou l'instrument que Dieu utilise pour la transmission des valeurs. Amen. Des valeurs spirituelles. Amen. Et des valeurs bibliques. Amen, amen. Amen. Dieu a établi la famille pour que ce soit le lieu de préparation. Mais laissez-moi vous dire, si vous n'avez pas vécu dans un environnement familial équilibré, la chance que vous ayez aussi une famille déséquilibrée est très élevée. Amen, amen. Amen. Donc, il est temps qu'aujourd'hui, que l'Église de Dieu prenne son rôle, prenne sa responsabilité de corriger ces fléaux. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, quand vous connaissez la vérité de la parole de Dieu, cette vérité est votre ressource pour que vous puissiez briser ces cycles, briser ces choses. Troisième raison, généralement, beaucoup de familles ont des héritages très négatifs.
Et ces héritages-là influencent spirituellement et humainement les familles qui en découlent. Beaucoup d'hommes et de femmes se marient en portant les bagages de leurs familles respectives dans les familles qu'ils vont construire. Donc, automatiquement, ces familles ont double bagage que la famille du départ. Donc, ceux qui construisent des mariages aujourd'hui sans Dieu peuvent se retrouver avec des sérieux problèmes. Amen, amen. Amen. Donc, voilà pourquoi l'Église doit comprendre, qu'elle doit travailler sur la nature du mariage. Pourquoi il faut comprendre la nature du mariage, mais aussi pourquoi préparer les générations à des mariages stables. Amen. Amen, amen. Je vais dire quelque chose ce matin. Nous voyons Abraham, le père de la foi. Avant même que Dieu ne mette un commandement ou un ordre d'interdire Israël de se marier avec les païens. Dans Deutéronome, Abraham lui-même interdit son serviteur d'aller chercher une femme étrangère. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Bien aimé, nulle part dans les parcours d'Abraham, qui est le père de la foi, qui est le prototype du Christ, on voit Abraham faire girer son serviteur. Or, on connaît tous que Eliezer était le serviteur des fidèles d'Abraham. C'était l'intendant de ses biens. C'était en d'autres termes, si Abraham n'avait pas de fils, Eliezer allait être son héritier. Amen, amen. Amen. Mais Abraham dit à Eliezer, mets ta main sur ma cuisse. Cela veut dire qu'Abraham lui fait comprendre que ce que je suis en train de faire ici, là, est extrêmement important. Cela veut dire que Abraham a eu des richesses, Abraham a eu des biens, mais Abraham a accordé une importance capitale à la future femme de son fils. Amen. Une importance centrale. Pourquoi? Parce qu'il savait que seuls les mariages bâtis par Dieu garantiraient à son fils de continuer l'alliance. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens iront en enfer parce qu'ils se sont mal mariés. Je dis beaucoup de gens peuvent perdre leur foi parce qu'ils se sont mal mariés. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de Dieu dans le choix du mariage. Ils peuvent perdre même leur foi et aller en enfer. Donc Abraham a accordé une importance capitale à ces choix-là. C'est pour cela que vous voyez Abraham exiger à Eliezer de jurer. Au fait, il mettait sur la tête d'Eliezer une malédiction. C'est-à-dire que si tu désobéis à ça, là, tu seras maudit. Que je sois vivant ou que je sois mort, si je ne suis pas là, tu désobéis à ça, là, tu seras mort, tu seras maudit. Donc laisse-moi te dire, ça exprime l'importance que les patriarches accordent au mariage. Amen. Amen. Quand vous regardez la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu accorde une importance capitale au mariage. De la même manière, Abraham accorde une importance capitale au mariage. Il commence à préparer la personne qui va faire le choix. Laisse-moi te dire, ne pense pas au mariage quand il sera dans les mariages. Amen. Beaucoup de gens se retrouvent dans les mariages par accident. Beaucoup de gens se retrouvent dans les mariages parce qu'ils ont resté célibataires longtemps et ils veulent sortir de cet état. Parce que parfois les gens les pointent du doigt. Non, 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 non. On réfléchit sur le mariage. On prie sur le mariage. Amen. On reçoit les enseignements sur le mariage. Amen. Avant de se marier. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, il prépare Eliezer en lui disant, tu vas aller dans ma famille. C'est là où tu prendras une femme. Amen, amen. Amen. Donc, il donne des instructions à Eliezer pour que Eliezer ne se trompe pas dans ses décisions ni dans ses choix. Et là, il est en train de parler en sous-entendant que quand Eliezer va aller chercher la femme de son fils, lui ne serait plus vivant. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Amen. Donc, laisse-moi t'expliquer quelque chose cet après-midi, frère. Cet après-midi, ma soeur. À part le salut, à part ton salut, la décision de ton mariage, tu dois bien y réfléchir. Amen. Et bien y prier. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que nous, les chrétiens, nous n'avons pas cette vérité-là dans notre esprit. Amen, amen. Amen. Donc, on voit là, Abraham dit à Eliezer, attention à toi, pas de femmes païennes. Première chose. Deuxième chose,
pas mon fils sortir d'ici pour l'amener là. Parce qu'Abraham a une alliance. Amen. Abraham connaît les clauses de l'alliance. Cela veut dire que les clauses de l'alliance ne permettent pas à Abraham de faire ce qu'il veut. Deuxième vérité. Troisième vérité. Dieu lui-même s'arrangera pour que tu réussisses. Amen. Il enverra son ange devant toi. Amen. Bien aimé, quand on est en train de préparer une personne au mariage, ces trois vérités-là doivent être établies dans votre préparation. Première vérité, tu ne peux pas tisser d'alliance avec un païen. Amen. 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 Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je vais revenir sur ça. Deuxième vérité, tu dois être conscient de ce que tu es. Amen. Donc, parce que tu as sur toi une alliance, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire Amen. à cause de l'alliance. Amen. Amen, amen. Troisième vérité, c'est Dieu lui-même qui garantit ton succès. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Dieu prendra soin que tu te maries de la bonne manière. C'est l'alliance de Dieu. Même si tu vois l'âge avancé, ne t'inquiète pas. Dieu lui-même garantira ton mariage. Amen. Dieu lui-même affectera un ange. Amen. Dieu lui-même créera les circonstances pour que tu te maries. Amen. Dieu lui-même s'occupera de ça. Amen. C'est ça ton droit d'alliance. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Commençons dès le commencement. Quand nous préparons nos enfants, la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 6 que ce commandement que je te donne à toi, parent, tu l'inculqueras à tes enfants. Quand ils marcheront, quand ils seront assis, tu leur inculqueras ça. Inculquer, je veux dire, tu les transmettras. Tu les communiqueras. Laissez-moi maintenant te dire quelque chose. Si tu ne prends pas, tu ne fais pas attention, si tu vas chercher un homme qui n'a pas les mêmes valeurs spirituelles que toi, qui va communiquer quoi aux enfants? Ça, c'est la question que chacun de nous doit se poser. Amen. Parce que Dieu dit, quand tu seras entré dans la terre promise, ta mission, toi, parent, tu dois inculquer ces valeurs à tes enfants. Mais tu ne peux donner que ce que toi tu as. Amen. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si toi tu es réellement converti, la probabilité que tes enfants soient réellement convertis est très élevée. Parce que tu ne donnes que ce que tu as. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, la question qui se pose, quand nous allons chercher des maris d'autres confessions, d'autres croyances, qui communiquent quoi aux enfants? Donc, c'est pour cela que vous voyez que ce n'est pas étonnant que nos enfants se retrouvent dans des difficultés. Parce que l'éducation et la transmission, ce n'est pas la responsabilité première de ton pasteur. C'est ta responsabilité à toi, parent. Amen, amen, amen. C'est ce que la Bible dit. Amen. Parce que ton pasteur est aussi parent. C'est-à-dire que c'est sa responsabilité de transmettre ses valeurs à ses enfants, à lui. Amen. Donc, son rôle, c'est de t'équiper, toi, et toi, de les transmettre à tes enfants. Parce que c'est toi qui dors avec eux. Le pasteur ne les voit que les dimanches, parfois. Mais tous les jours de la semaine, toi, tu vis avec eux. Amen. Ils t'observent, ils voient. Ils auront envie de t'imiter. Amen. Donc maintenant, voilà pourquoi j'ai dit aux chrétiens, j'ai dit aux enfants de Dieu, ne vous amusez pas. Toi, tu viens à l'église, tu laisses tes enfants à la maison. Toi, tu vas à l'église, ton enfant regarde la télé. Mon ami, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, on en reparlera. Amen. Pourquoi? Parce que c'est dans les jeunes âges que la Bible dit de transmettre les valeurs chrétiennes. Amen, 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 amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? C'est très, très important. Pourquoi? Parce que tu auras par là déjà brisé le cycle de certaines choses. Bien aimé, si nous n'avons pas reçu une vie de famille équilibrée, faisons tout pour que nos enfants aient une vie de famille équilibrée. Amen. Nous sommes les Moïse de nos enfants. Il faut que certains cycles de malédiction se brisent. Amen, amen, amen. Il faut que certains cycles se brisent. Il faut qu'il y ait un homme, une femme qui se dit non, ce cycle doit se briser par moi. Amen. Mes enfants ne vivront pas ce que moi j'ai vécu. Amen. Donne-moi amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me donner un grand amen? Amen, amen.
Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. La Bible dit ceci. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, il est libre de se marier à qui elle veut. Seulement qu'il s'assoie dans les seigneurs. Seulement qu'il s'assoie dans les seigneurs. Voyez-vous? Amen. La Bible dit de se marier dans les seigneurs. Amen. Donc l'homme et la femme, Dieu te donne le choix de choisir qui tu veux. Mais de les choisir dans les seigneurs à cause de l'héritage sur nos enfants. Voyez-vous, si vous avez des enfants, même si le mariage est dissous, mais les liens de père et fils ou père et mère et fille ou parents et enfants ne se brisent pas. Ce lien est toujours là. Donc laisse-moi te dire, Dieu te dit que si tu veux que tes enfants reçoivent les valeurs chrétiennes, marie-toi dans les seigneurs. Amen. Maintenant, même parfois dans les seigneurs, il y a parfois dans les seigneurs des différences doctrinales majeures. Même dans les seigneurs, hein, il y a parfois des différences doctrinales très, très importantes. Donc, regarde bien les différences doctrinales. Donc, laisse-moi te dire, parfois même au milieu des chrétiens, les gens ne se mettent jamais d'accord. Donc, il faut comprendre que même dans les seigneurs, il faut faire attention quand tu veux te marier. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens dans les seigneurs qui disent que non, nous, l'alcool, on ne boit pas. D'autres dans les seigneurs disent il faut boire un peu d'alcool, pour un peu du vin, pour que tu sois bien. Vous voyez? L'enfant suit qui? Donc, si ces valeurs-là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas les inculquer à nos enfants, ça doit dicter les choix de notre mariage. Amen. Le vrai problème aujourd'hui dans l'église, voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces, même dans l'église, parce que le mariage n'est pas conduit par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Amen. Donc, si tu épouses un païen ou un semi-païen, attends-toi demain à avoir des problèmes. Ne t'amuse pas. Comprends ça, c'est la parole qui le dit. Donc, laisse-moi te dire que si tu veux bâtir demain, prépare-toi aujourd'hui. Amen, amen. Prépare-toi aujourd'hui. C'est très, très, très important. Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut comprendre que pour réussir le mariage, vous devez être réellement transformé. Amen. Amen. Indépendamment de votre mari ou de votre future femme, vous-même, vous devez être réellement transformé. Amen. Si vous n'êtes pas réellement transformé, il vous sera difficile déjà d'entrer dans les mariages. Mais aussi, quand vous y entrez, il vous sera difficile d'y rester. Ou si vous y restez, il vous sera difficile d'être épanoui. Parce que la Bible déclare que tant qu'on est enfant, on est esclave. Mais quand on devient adulte, on devient héritier. Cela veut dire quoi? Le mariage étant une promesse, c'est quand nous grandissons spirituellement que cette promesse-là se réalise naturellement. Amen. Donc, laisse-moi te dire, quand tu commences à te préparer en tant que jeune chrétienne célibataire, en tant que femme chrétienne célibataire, en tant que mère chrétienne célibataire, peu importe, vise à grandir individuellement en Christ. Amen. Sois transformé dans l'homme, dans ton homme intérieur à toi-même. Voyez-vous, l'erreur aujourd'hui que nous commettons, c'est que nous voulons nous marier sans tenir compte que nous-mêmes, nous sommes un vrai chantier. Amen. C'est vrai. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous négligeons tout ce qui est pour nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes des vrais chantiers. Et parce que nous sommes des vrais chantiers, nous devons déjà mettre de l'ordre chez nous-mêmes. Parce que le mariage est l'échange. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai remarqué une chose. Comme la Bible dit, l'esprit de l'homme répond à l'esprit de l'homme. Quand vous commencez vraiment à être transformé par le Seigneur,
les gens qui vous côtoient au plus près reçoivent quelque chose dans leur esprit qui est inexplicable. Amen. Quand un homme commence vraiment à aimer Dieu, vous allez voir ceux qui sont proches de lui vont commencer à aimer Dieu. Amen. Quand il commence vraiment à être transformé, il y aura un impact qui va se créer. Amen. Tous ceux qui l'approchent sont impactés. Amen. C'est-à-dire que ceux qui l'approchent au plus près. Donc, laisse-moi te dire, si toi, femme, tu es réellement convertie, tu es réellement transformé, Amen. même si tu rencontres un homme un pied dedans, un pied dehors, tu peux l'impacter. Amen. Tu peux le transformer par la Amen, puissance amen, qui jaillit en amen, toi. amen, amen. Et les enfants qui naîtront de toi seront aussi impactés Amen. à cause de la dimension de la transformation que tu as. Amen. Donc, quand tu commences à te préparer pour le mariage, commence à penser à ta destinée toi-même. Amen. Et après, tu vas commencer à penser au partage avec les autres. Laissez-moi maintenant te dire quelque chose. Lorsqu'on veut se préparer, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut grandir à méditer la parole de Dieu. La Bible dit, si tu médites cette parole, tu réussiras. La Bible n'a jamais dit si ton pasteur prie pour toi. La Bible n'a jamais dit si ton pasteur t'impose les mains. La Bible n'a jamais dit si ton pasteur prophétise sur toi. Mais la Bible dit si toi tu médites. Amen. Cela veut dire que ça là, personne ne peut faire ça pour toi. Toi-même, tu dois méditer la parole. Tu dois ouvrir ta Bible et la lire. Amen. Le pasteur va te guider, t'aiguiller. Amen. Bientôt, nous allons donner des méditations régulières sur notre page Facebook pour te permettre à pousser à lire la Bible et à méditer. Amen. Plus tu vas commencer à méditer. Pourquoi nous mettons les héros du midi? Pour te permettre de méditer avec nous. Amen. Pourquoi nous te prêchons là? C'est une méditation. Donc, en fait, on t'aide à méditer. Parce que le succès appartient à la méditation. Quand tu médites, tu réussiras. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut que tu arrives à avoir une vraie vie de consécration. Une vraie vie de sainteté. Toi-même, individuellement. Amen. Si tu as une vraie vie de sainteté, tu vas déteindre ça sur l'autre. Amen. Tu dois avoir une vraie vie de foi, toi-même individuellement. Amen. Si tu as cette vie de foi, on ne donne que ce qu'on a. C'est-à-dire que ce que tu as, tu le transmets même sans qu'ils s'en rendent compte. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Il est facile que ton mari, ton futur mari soit impacté. Il est facile. Et vous allez voir, le vrai baromètre d'une personne réellement convertie, ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas elle-même plutôt. C'est l'entourage. Quand vous commencez à regarder autour de la personne qui est réellement convertie, vous allez vous rendre compte de l'impact de son salut. Amen. Amen. Il suffit de regarder à ses enfants, il suffit de regarder à sa femme, à son mari, regardez aux gens qui viennent proches de lui. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se déteste sur eux. Amen. Il suffit de regarder à l'église qu'un homme de Dieu dirige, les gens qui font partie de cette église-là. Vous allez parfois vous rendre compte de la dimension que ces pasteurs-là ont avec Dieu. Amen. Cela est vrai pour ton foyer. Si tu es ancré à Dieu, intuitivement, tu es en train de bâtir une vie de famille stable. Amen. Donc, vise à grandir, vise à te baptiser, vise à faire tes affermissements, vise à faire ta délivrance, vise à faire toutes ces différentes étapes nécessaires pour que toi-même, tu sois nettoyé, clean. Amen. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. Il y a un dernier élément dans la préparation du mariage. Je vais te le lire. On va lire Exode chapitre 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Regarde ce que la Bible dit. Vous servirez l'Éternel. Votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Amen. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Amen. 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 La Bible dit, vous servirez et Dieu vous bénira. Amen. 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 Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand je sers, quand vous voyez ces et conjonctions là, ça veut dire que c'est une alliance. Amen. Cela veut dire que moi je sers. Ma responsabilité, c'est de servir Dieu. Et la responsabilité de Dieu, c'est de me bénir. Amen. Cela veut dire que quand toi, jeune sœur, jeune frère, tu veux te marier, quand tu commences à servir Dieu de tout ton cœur et de la bonne manière, attends-toi à ce que Dieu te bénisse. Amen. Mais regarde comment Dieu bénit. Regardons Deutéronome 28. Deutéronome 28. Je lis ces passages parce que
parfois on le lit et parfois on le lit tellement vite. La Bible dit ceci. Versets 3 et 4. Écoute bien. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et ton béni bétail, toutes ces choses seront bénies. Cela veut dire que dans les mots bénédiction, quand Dieu bénit, il bénit dans la ville où tu habites, il bénit dans les champs où tu travailles. Cela veut dire quoi? Il bénit la maison où tu habites, c'est ça la ville. Il bénit ton foyer là où tu dors. Quand Dieu commence à te bénir, tu verras les signes de la bénédiction dans ta famille, dans ton foyer. Tu verras les signes de la bénédiction dans ton travail. Tu verras les signes de la bénédiction dans tes entrailles, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je vais déclencher ça, il suffit que je commence à servir Dieu correctement, totalement, d'un cœur dévoué. Dieu va bénir ma maison. Amen. Dieu va bénir ma femme. Amen. Dieu va bénir mes enfants. Amen. Dieu va bénir mes petits-enfants. Ça veut dire que Dieu va bénir mon mariage. Amen. Et c'est ce que Psaume 128 dit, que la femme d'un homme qui craint Dieu et ses enfants sont bénis. Tel est béni l'homme qui craint l'Éternel. Vous comprenez ce que j'explique? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, à part le fait que je me prépare individuellement en méditant la parole, en priant, en faisant mes étapes réelles de la vie chrétienne, faire mes affermissements, faire mon baptême du Saint-Esprit, passer par toutes ces différentes étapes de la croissance spirituelle, mais je dois être utile pour Dieu. Amen. Quand je commence à être utile pour Dieu, j'ai compris une chose, mes amis. Parfois, quand je mets les intérêts de Dieu en premier, Dieu met mes intérêts en premier. Amen. J'ai vu des jours où nous sommes sortis et nous sommes rentrés parfois à 4 heures du matin parce qu'on a été chez les gens en train de les aider, mais nous avons laissé nos enfants. Nous avons laissé nos enfants. Mais Dieu s'en occupe. Amen. Nous avons vu parfois quand nous servons Dieu, Dieu s'occupait de nous. Amen. Nous avons vu parfois quand s'occuper de Dieu, Dieu nous donnait la paix dans les couples. Ce n'est pas parce que nous sommes super, mais c'est la main de Dieu. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te dis, non, ce n'est pas possible que les gens ne peuvent pas s'engueuler. Il y a des moments où nous étions là, je me dis, mais comment moi je n'arrive pas à m'engueuler avec ma femme? Cela veut dire, c'est surnaturel, frère. C'est Dieu. N'oublie pas ça. C'est Dieu, frère. Donc, n'oublie pas ça. Et cette alliance-là est très, très importante. Sois dévoué à servir Dieu. Dieu sera dévoué à te servir. Amen. Et tu verras que la bonté de Dieu est réelle. Amen. Troisième chose. Troisième préparation capitale. Quand vous voulez vous marier, vous devez avoir un métier. Je n'ai pas dit vous devez travailler. Vous devez avoir un métier parce que le travail est une conséquence d'un métier. Comment je l'explique? Avant que Dieu ne donne à Abraham une femme, il lui a d'abord donné un travail. Dieu a dit à Abraham de donner les noms aux animaux, après il a amené Ève. Il n'a jamais fait les choses à l'envers. Beaucoup de gens se préparent au mariage sans se préparer individuellement. Amen. Parce que le mariage a des responsabilités et des obligations. Donc, si tu ne prends pas soin de ces obligations-là dès le départ, quand tu entres dans le mariage, cela peut enlever la paix dans ton mariage. Oui. Mais aussi le monde dans lequel nous sommes. Tout le monde veut qu'on lui apporte des solutions. Amen, amen. Amen. Toi, tu veux aussi qu'on t'apporte des solutions. De la même manière, l'autre qui va t'épouser veut que tu lui apportes des solutions. Amen, amen. Donc, commencez à préparer votre carrière professionnelle quand vous êtes célibataire, quand vous êtes seul. Ça va vous épargner des remarques. Dans cette maison, c'est moi qui paye tout, tu ne fais rien. Frère, évite de te retrouver dans une position où la femme t'entretient. Attention à toi. Même si cette femme prie en langue, même si elle prophétise à l'église, c'est anti-biblique. Donc, bien aimé dans le Seigneur, chaque chose a son temps. Amen. Commence à préparer ta carrière. Amen. Commence à préparer ton avenir professionnel. Amen.
cela même va attirer une femme pour toi. Alléluia. Quand il y a un bon métier là, même l'esprit de célibat part, hein. Il y a certaines choses qu'on appelle l'esprit de célibat là. Parfois, ce n'est pas toujours ça. Non. Mais la forme n'est pas là, personne ne veut s'engager avec toi. Et un bon métier, tu verras que le problème de célibat est parfois résolu. Amen. Donc, il faut que tu sois préparé à certaines vérités. Que tu sois capable de t'assumer toi-même en tant que personne avant de chercher d'assumer la responsabilité de quelqu'un d'autre. Amen. Toi-même, tu ne sais pas payer ton pantalon. Comment tu vas prendre encore une femme derrière? Amen. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. La vérité. C'est la vérité. Qu'est-ce qui va se faire? Tu vas devenir un homme qu'on entretient. Et un homme qu'on entretient n'a aucune valeur. Occasionnellement, oui, mais quand ça commence à devenir éternel, ça commence à être un problème. De la même manière, jeune fille, jeune femme, prépare aussi ta carrière professionnelle, sois utile pour ton mari et pour ta famille. Amen. Tu peux faire des formations, Amen. tu peux développer ton talent. Aujourd'hui, il y a tellement de façons de travailler que tu peux trouver toujours une porte. Amen. Donne-toi ces moyens-là. Amen, amen. Amen. Et Dieu va être avec toi et tu réussiras. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très bien. Quelqu'un me comprend? Ma soeur, quand tu veux te marier, regarde aussi ce côté-là. Traite ça, gère ça. Donne-toi, remplace chaque faiblesse par la force. Amen. Dieu est capable de le faire. Mais néanmoins, Dieu n'est pas limité à ça. Dieu peut te donner un mari même si tu ne travailles pas. Dieu peut te donner une femme même si tu ne travailles pas, même si tu n'as pas de papier. Dieu est capable. Mais quand on parle de la préparation, on parle du travail en amont. Amen. Amen, amen. Quatrième chose. Il est parfois important d'avoir un mentor. Regardons ce que la Bible nous dit. Tite chapitre 2, verset 3 à 4. Tite chapitre 2, verset 3 à 4. Épître de Tite, chapitre 2. Alléluia. Quelqu'un est béni? Amen. Tite chapitre 2, verset 3 à 4. Regarde ce que la Bible dit. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisant ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Amen. Les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes. Voyez-vous? De la même manière, les hommes âgés, quand on parle d'âgés, on parle d'expérimentés. Les hommes mûrs doivent apprendre aux jeunes hommes. Les femmes mûres doivent apprendre aux jeunes femmes. Ici, la notion de mûr ou âgé dans la vie chrétienne n'est pas simplement la notion de l'âge, mais ça peut aussi être la notion de la maturité spirituelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que une personne qui peut être moins âgée que toi peut être ton mentor, selon qu'il a la maturité et l'expérience nécessaires. Il y a des gens qui sont rentrés dans les mariages très jeunes et ils ont réussi dans les mariages. C'est-à-dire qu'ils peuvent te communiquer quelque chose. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Bien-aimé, quand tu veux te marier, rapproche-toi d'un couple stable. Amen. Regarde autour de toi ceux qui ont un foyer stable, Amen. très Amen. stable. Amen. Amen. En Christ, je parle. Et rapproche-toi d'eux par la grâce qu'ils ont, mais aussi par l'expérience qu'ils ont. Ça va te permettre d'entrer dans ton mariage et de réussir ton mariage. Amen. C'est ça, cette notion-là. Cette notion n'est pas simplement limitée au pasteur. Amen. Bien sûr, le pasteur, s'il y a une maison stable, il peut aider. Il peut aider. Mais il faut que tu sois parfois proche d'une personne pour qu'il te dise certaines choses. Je donne un exemple. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire ça devant les caméras. Une façon d'être avec un homme, les hommes mûrs doivent apprendre aux jeunes hommes comment vivre avec leurs femmes au lit. On ne va pas les dire aux caméras. Non. Devant les caméras, on ne peut pas dire ça. Amen. Est-ce que vous me comprenez? De la même manière, des jeunes femmes peuvent apprendre, des femmes mûres peuvent apprendre aux jeunes femmes comment ça se passe. Amen. Amen. Amen.
Il y a des choses qu'on ne dit pas devant la caméra. Non, il y a des choses, on ne peut les dire que dans un endroit privé où tout le monde est libre de transmettre quelque chose. Est-ce que je me fais comprendre? Amen, amen. Donc, il faut que parfois que tu te rapproches d'une personne qui peut t'inspirer, qui peut être une source de ta bénédiction et une source de ton inspiration. Amen, amen. Quand tu te rapproches de certaines personnes, et ces personnes-là peuvent te communiquer certaines grâces ou certaines connaissances. Et c'est très important, ça fait partie du processus de la préparation. Amen. Il est vrai aujourd'hui que parfois, beaucoup de gens se marient, mais qui ont une certaine expérience. Mais attention, est-ce que cette expérience-là est la bonne? Je parle de l'expérience chrétienne. Je parle de la marche chrétienne. Amen. Je parle de valeurs chrétiennes. Amen. Et ces valeurs-là sont de plus en plus rares. Il faut absolument quelqu'un qui possède ces valeurs et les transmettre. Amen. Alors viendra à la fin, prends ta consécration personnelle pour ton mariage. Moi, je pense, hein, quand nous avons commencé, quand j'ai commencé à me préparer pour mon mariage, j'avais pris 60 jours de jeûne et prière. 60 jours de jeûne et prière. Ma femme avait pris 60 jours aussi et on ne savait pas. Parfois, pour renverser certaines forteresses établies, il faut de la détermination. Amen. Il faut que tu sois déterminé de vaincre le célibat et d'entrer à ton mariage de la bonne manière de réussir. Amen. Mais aussi, tu peux être marié ou tu vis avec quelqu'un et que ça tangue. Il y a des moments où il faut que tu te lèves spirituellement et que tu puisses renverser ces pouvoirs sataniques qui veulent détruire ton mariage. Donc, à ce moment-là, la voie du jeûne et de la prière liée au mariage est capitale. Amen. Il y a certaines victoires que tu ne remporteras pas, frère. Surtout dans les mariages. Sans que tu te mets à gêner, à prier réellement pour ta vie de famille. Amen. Il y a certaines choses que tu ne remporteras pas sur tes enfants tant que tu n'as pas gêné pour eux. Ça, c'est vraiment l'arme fatale. Quand tu es réellement transformé et que tu commences à dire, moi, je prends 3 jours de jeûne, 2 jours de jeûne par semaine pour ma vie de famille. Assez, c'est assez, il faut que je voie la gloire de Dieu. Bien aimé, quand tu es comme ça, la gloire de Dieu va t'affecter. Mais ne néglige pas. De la même manière, Dieu veut que nous nous occupions de notre vie spirituelle. De la même manière, il veut que nous nous occupions de notre vie de famille et de nos enfants. Je pense que je peux m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Merci. Merci pour tous ces enseignements. Amen. En tout cas, j'espère que ça fait du bien, parce que moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Là maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Ça a béni quelqu'un. Si aussi, peut-être il y a encore des questions que tu as besoin encore d'autres réponses, nous sommes là. Nous sommes prêts à vous répondre. Donc, nous sommes en attente de vos questions. Amen. Si vous avez des questions, nous sommes là pour vous répondre. Et nous avons à peu près 30 minutes. Donc, posez vos questions rapidement pour que nous puissions être en mesure de vous répondre dans les timings qui nous est réservé. C'était vraiment très clair. Amen. Sois béni. Merci, sois béni. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais... Amen. Donc, on nous répond que c'était vraiment clair. Amen, 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 amen. Donc, on a 5 minutes. Si dans 5 minutes, il n'y a pas de questions, nous allons prendre l'antenne, comme on dit.
Une question. Alors, il y a une question. Oui. Demeure béni, apôtre. Merci beaucoup pour ce message. J'ai une question. Lorsqu'une païenne déclare à un chrétien qu'elle l'aime éperdument, comment doit-il s'y prendre en sachant qu'elle n'est pas chrétienne? Merci d'avance. Amen. Donc, la question est que lorsque une païenne déclare à un chrétien qu'elle l'aime éperdument, comment doit-il s'y prendre sachant qu'elle n'est pas chrétienne? Merci d'avance. D'accord. Je vais vraiment souligner quelque chose d'important. C'est vrai que le mariage est basé sur l'amour. Amen. Amen. Mais le mariage n'est pas basé que sur l'amour. Pas que sur l'amour. Cela veut dire que aimer quelqu'un ne suffit pas pour l'épouser. Comment je l'explique? Ça ne suffit pas d'être amoureux d'une personne ou amoureuse d'une personne pour faire de cette personne son mari ou sa femme. Parce qu'à la base, l'amour est un sentiment. Donc, on ne base pas un avenir, une alliance divine que sur les sentiments. C'est vrai que l'amour est un carburant du mariage, mais l'amour n'est pas l'unique élément à en tenir compte. Donc, tu peux m'aimer, c'est bien, mais cela ne veut pas dire que je dois t'épouser. Comment je l'explique? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu peux même aimer la femme, mais tant qu'elle est païenne, Dieu ne te donne pas le droit de l'épouser. Donc, une chose à faire, ça sera aussi un signe pour toi, si réellement Dieu est dans l'affaire. Il ne faut pas lui dire qu'il faut que tu te convertisses d'abord, après on va se marier. Mais tu vas fabriquer un fond converti. Parce qu'il veut atteindre son but, ben, écoute, il va venir à l'église, mais il n'a jamais été converti. Nous avons vu beaucoup de gens venir à l'église, mais qui n'ont jamais été convertis. Donc, seul Dieu connaît le cœur des gens. Alors, tu vas remettre ça entre les mains du Seigneur. Et tu dis au Seigneur, si c'est ça, prends la main, montre-moi les signes pour que la parole s'accomplisse. Ne forcez pas quelqu'un de venir dans les choses de Dieu pour que vous vous mariez. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Si la personne doit être sauvée, elle sera sauvée. Le mariage n'est pas un lieu d'évangélisation. Dieu n'a pas créé le mariage pour l'évangélisation. Dieu a créé le mariage pour les saints. Amen. Pour les gens convertis, bibliquement parlant. Voyez-vous? Donc, tu peux bien lui dire que mais moi, je ne peux pas aller comme ça. Tu dois. Donc, il ne suffit pas d'être amoureux pour se marier. Aussi simple. Vraiment, je suis en train de chercher à ce que les enfants de la vie abondante, vous soyez révolutionnés. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous pouvons y arriver. Comprenez vraiment la parole. Il y a beaucoup de pièges et les mariages ont fait beaucoup de mal aux gens. De vivre en couple avec certaines personnes a laissé des séquelles énormes dans les vies des gens. Voyez-vous? Et ces séquelles-là, parfois, on peut les porter toute notre vie durant. Donc, il faut vraiment, si Dieu ne te fait pas grâce, parfois, tu vis avec et tu meurs avec. Donc, là où l'homme tombe, les générations futures ne peuvent pas tomber derrière. Amen. Amen. Bonjour papa, comme vous avez dit qu'on doit une chrétienne, mais on voit aujourd'hui que les jeunes chrétiens sont zélés avant le mariage et après le mariage, ils ne sont plus motivés. Amen. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être transformé individuellement. Pourquoi? Parce que, que le mariage ne soit pas un piège pour toi. Amen.
plutôt un lieu de bénédiction. Quand tu es réellement converti, le mariage sera un plus. Le mariage ne va pas te refroidir. Non. Bien au contraire, le mariage va t'enflammer encore. Amen, amen. Si réellement, individuellement, tu es converti. Mais si tu n'as poursuivi que les mariages, mais le jour où tu l'atteins ou tu veux l'atteindre, pourquoi Dieu est encore utile pour toi? Mais laisse-moi te dire, c'est très dangereux pour toi. Parce qu'on ne sert pas Dieu pour se marier, on sert Dieu parce qu'on l'aime. Dans les bons, dans les moments difficiles, tout comme dans les moments de joie. Tu vois? Donc, quand vous avez compris cette vérité-là, c'est que je sois célibataire, que je sois marié, que je sois divorcé, que je sois veuf ou veuve, je servirai Dieu. C'est tout. Ça ne changera en rien mon engagement vers Dieu, ça ne change pas. Seulement, quand tu vas te marier, il y aura des mutations d'organisation, des mutations organisationnelles. À chaque étape de la vie de quelqu'un, il faut s'asseoir pour muter, pour organiser tout le reste, afin que les objectifs primordiaux de votre vie continuent à avancer. Mais ça ne change pas dans les faits. Qui d'autre? Une autre question? Merci, apôtre. J'ai une autre question. Oui. Certains chrétiens sont des millions qui sont aidés à l'église, mais sont très paresseux en dehors. Ils n'aiment rien faire, n'ont pas de projet d'avenir. Comment est-ce que nous, sœurs, en toute sagesse, peuvent leur faire comprendre qu'ils ne sont pas encore prêts? Amen. Comme je l'ai dit, prépare-toi. Parce que le mariage a des avantages, mais le mariage a aussi des obligations. Il faut que Dieu n'aime pas la paresse. Dieu n'aime pas les paresseux. Pour toi-même d'abord. Donc, quelque part, la paresse est un péché. Donc, laisse-moi te dire, il faut que tu te prépares. Il faut que tu aies une vision de ton avenir individuellement pour en avoir une vision collectivement. Donc, quand une personne, ma soeur, tu vois un homme qui ne fait rien de sa vie, qui n'a pas de vision, qui ne fait rien, ne l'épouse pas. Pourquoi tu vas l'épouser? Tu peux manquer du travail, mais savoir où est-ce que tu vas. Amen. Il y a une grande différence. Tu peux manquer du travail, mais savoir où est-ce que tu vas. Qu'est-ce qui va être ta vie 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard? Tu dois avoir cette vision-là. Dieu veut que tu travailles. Amen. Maintenant, le travail, tu peux créer ton propre travail, c'est un travail. Tu peux travailler dans tes propres affaires, c'est un travail. Tu peux travailler dans les ministères, mais alors que ce sera vraiment un travail. Tu peux travailler dans une société, peu importe. Mais Dieu veut que nous travaillions. Amen. Dieu ne veut pas que tu t'assoies et que tu grattes les mains. C'est un péché. Donc, il faut que tu prépares ton lendemain. Et tu verras, plus tu vas commencer à le faire, moins tu seras stressé, plus tu seras libéré. Amen. Parce que c'est quelque part obéir à la parole de Dieu. Maintenant, je dis bien ceci. Cela ne veut pas dire parce que quelqu'un n'a pas de travail aujourd'hui qu'il a un problème. Non. Mais qu'est-ce que la personne pense? Qu'est-ce qu'il croit? Où est-ce qu'il veut aller? Ça, c'est très, très important. Ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un, tu peux le trouver au chômage, tu peux le trouver avoir perdu son travail, tu peux le trouver sans travail, mais comment la personne pense? Se projette. Quels sont ses projets de vie? Quelles sont ses ambitions? Où est-ce qu'il veut aller? C'est très important. C'est important. Qui d'autre?
Vraiment, je pense que, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je pense que tout est dit par rapport en tout cas au thème d'aujourd'hui, pasteur. Oui, je pense, hein, parce que le thème a été très clair. Amen. C'était bien expliqué. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu trop de questions, parce que ça a été clair. Parce que c'était très clair, exactement très clair. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a une question plus haut, c'est-à-dire. C'est pas vu ce que je vais regarder. Vous êtes sur le chat. Une question plus haut, je ne sais pas. Je pense que tout a été clair. Je ne vois pas la question. Ça, c'était une remarque. C'était plus ou moins une remarque de Sœur Corinne. Il dit, on voit aujourd'hui les jeunes chrétiens sont zélés avant les mariages et après les mariages, ils ne sont plus motivés. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est de l'encadrement aussi. Le mariage n'est pas une finalité, le mariage est une étape de la vie. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est qu'une étape de la vie. Mais il faut que Jésus soit dans nos cœurs pour les servir avant, pendant notre mariage. Quand Jésus, c'est pour ça que je disais que nous devons être transformés, nous, individuellement. Parce que quand nous sommes transformés individuellement, la Bible dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Amen. Donc, rien ne peut me séparer, ni une bénédiction, ni un problème. Non. Donc, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Donc, quand vous êtes réellement transformé en Christ, vous allez avoir ces ailes-là et maintenir ces ailes. Mais il y en a d'autres jeunes aussi qui, dans les mariages, ont été enflammés. Aussi. Il y en a aussi d'autres, tu vois. Donc, c'est pour dire que les mariages ne refroidissent pas nécessairement. Tout dépend de la manière que vous croyez en Dieu. Tout dépend de la manière que vous mettez Dieu comme première place dans votre vie. Et quand vous le mettez en priorité, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au départ, tu étais toi. Maintenant, avec ta maison, vous allez servir l'Éternel. Ta famille, tu vas servir. C'est pour cela que c'est important de bâtir ta maison avec le Seigneur. Ça, après, on n'a pas de problème. Bon, on pourra vraiment bâtir, continuer dans la marche qu'on a commencé. Et on le continue ensemble et en plus en famille. Amen. C'est pour cela que c'est très, très important. J'ai une autre question. Lorsqu'un scandale éclate concernant un mentor d'une église, par exemple, lorsqu'on apprend qu'il bat sa femme, doit-on arrêter brusquement de prendre conseil auprès de lui ou de faire tout en finesse? Mes amis, la Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Vous devez savoir les gens que vous fréquentez. Quelle est réellement leur vie? Quel est réellement leur témoignage? Donc, quand vous voyez quelqu'un d'un très mauvais témoignage, éloignez-vous. 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 Il peut vous dire des bonnes paroles, mais vous transmet une mauvaise onction, en fait, si ça peut se dire. Éloignez-vous. Ne vous mettez pas avec des gens de mauvais témoignages. De mauvais témoignages plutôt. Une mauvaise réputation, ce n'est pas bon. Donc, il faut comprendre que quand vous choisissez votre mentor, soyez-en sûrs et demandez à Dieu de vous parler, demandez à Dieu de vous orienter. Et si vous vous orientez et que vous voyez que ce que vous avez pensé, ce n'est pas ça, soyez gentil et puis arrêtez, c'est tout. Arrêtez. Vous arrêtez et vous priez pour la personne. Vous l'aidez dans la prière. Sans créer des conflits. Vous êtes libre d'arrêter une relation. Mais de prier pour eux, que Dieu les aide, mais vous n'exposez pas votre vie à cette influence. Voilà. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Si cette émission vous a béni, n'oubliez pas de nous laisser, de liker la vidéo, mais aussi de nous laisser un très bon commentaire. Ça nous fera énormément du bien.
Et si vous êtes connecté pour la première fois à la Vie Abondante Télévision, venez dans les lieux où Dieu transforme nos cœurs à la lumière de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, et que le Seigneur vous bénisse. On se dit à ce soir à 19h pour Vie des familles, et aujourd'hui, Femmes chrétiennes plutôt, à 19h. Aujourd'hui, je pense qu'on mettra l'évangélisation demain, parce que les temps s'annoncent un peu nuageux ce soir. Donc, l'évangélisation, nous l'aurons demain après le culte. Soyez bénis et passez un très bon week-end. Et on se dit à demain. N'oubliez pas que demain, nous avons notre culte d'adoration. Soyez les bienvenus. Vous qui ne connaissez pas la Vie Abondante, venez adorer avec nous. Demain, nous vous attendons, nous vous invitons de 10h à 13h. Expérimentez la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À ce soir. On vous attend demain, mais on a aussi la femme chrétienne tout à l'heure et la prière d'intercession ce soir, 21h. Soyez grandement bénis. Une très bonne après-midi. On se dit à tout à l'heure. Bye. Bye.